Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, une spéciale puisqu'on est chez Alray Kids. Je suis trop content, vous voyez, alors on peut pas tout montrer là, mais on a effectivement le petit décor et j'avais vraiment envie de passer du temps avec Christelle. Christelle, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques temps en arrière et on s'est redécouvert avec cette période un petit peu compliquée, Covid, etc. etc. Et moi j'ai senti quelqu'un de vrai, qui avait vraiment envie de... Enfin, voilà, quelqu'un de sensible en fait, quelqu'un qui m'a touché, qui a bataillé un petit peu pour tout ça, pour que tout ça revive finalement. Et j'avais envie d'aller raconter cette belle histoire. Comment ça a démarré, ses motivations, etc., etc. Donc maintenant, ma place à Christelle, tout de suite maintenant. Salut Christelle. Salut Franck. Merci de m'accueillir chez toi. Bah écoute, avec plaisir, on est content d'avoir rouvert les portes, c'est génial. C'est ça. Les enfants, voilà. Alors, il y a des petits roudoudous qui sont déjà là. Ouais, les petits du matin en plus. Donc c'est cool, ça fait plaisir de revoir des enfants dans un parc. C'est quand même un truc de ouf. Les voir, les entendre. Ouais. Alors, moi j'avais envie du coup de te poser plein de questions. Dis-moi. Pour aussi comprendre l'envers du décor. Parce que bah voilà, ce parc, ça fait un petit bouton qu'il est là, donc j'avais envie de te poser des questions sur comment c'était passé, etc., etc. Et donc du coup, j'ai une première question. Je t'écoute. D'où ça te vient, Alray Kids? Comment ça a commencé? Est-ce que tu te souviens? Oui, alors je me souviens très très bien, c'est une folie, vraiment une folie qui est arrivée dans ma petite tête. C'est de se dire, j'ai vraiment envie de tout changer dans ma vie. Parce que ma vie, en fait, elle était toujours autour des enfants, du bénévolat, d'être à l'école, partager les kermesses, tout ce que je pouvais être autour des enfants, des parents. Parce que j'y étais tellement bien que je me suis dit, j'ai envie de folie quand je vais dans des lieux d'enfants. J'aimerais bien que ce soit moi, c'est trop beau, on s'éclate. Donc voilà, la petite lumière est arrivée dans mon cerveau. Cette énergie du jeu en fait? Oui, du jeu, des enfants, de l'inconscience des enfants, le sourire, voir des journées que comme ça. Vivre que des journées en travaillant, que des journées comme ça. Ok. Est-ce que tu avais, parce que tu aurais pu créer finalement plein de choses, plein d'autres choses, est-ce que tu as été par exemple inspiré par des parcs? Est-ce que tu as vu des choses où tu te suis dit tiens ça je kifferais vraiment? L'inspiration, ouais, c'est... Alors, on peut le retrouver en plus dans le parc sur le thème de la jungle du Brésil. Ok. C'est à chaque fois quand on part en vacances, on est bien. Donc, qui dit vacances, si on va, je sais pas, dans des campings ou autres, il y a des palmiers, il y a des petits parcs cocotiers. Ça donne envie de bien-être et de profiter. Okay. Donc, effectivement, il y a cette idée-là. Cette idée de travailler dans un domaine comme ça, ça donne envie tout de suite et envie de faire pareil. Ok, d'accord. Est-ce que tu te souviens, toi, est-ce que tu as en tête le plus vieux souvenir que tu as d'un parc? Alors, quand tu étais enfant, peut-être, en tout cas, le plus vieux souvenir que tu as où toi, tu rentres dans un parc? Alors moi, le plus vieux souvenir que j'ai, parce que par rapport à notre génération, il n'existait pas tout ça. Ben ouais, non, c'est clair. Donc, j'ai découvert Disneyland, mais j'avais 20 ans. D'accord. Donc j'avais 20 ans, et là, c'est vrai qu'une image de Disney, on retombe en enfance. Oui. On est avec les mascottes, les doudous, les peluches, et tout ça, ça donne envie. Et on se dit, waouh, c'est magique. Et après, c'est surtout avec mes enfants, où là, ça a commencé à... Et du coup, je dirais que les plus vieux souvenirs, c'est avec mes enfants, vraiment, dans des lieux magiques, créés de toutes pièces pour qu'on soit dans un autre monde. C'est surtout ça. Ok. Et Alray Kids est arrivé. Et Alray Kids est arrivé. Alors, moi, ce qui me... Et tu le dis, si là tu parles par exemple de Disney, il y en a plein d'autres. Et on se dit, mais quand on regarde finalement le parc de toutes pièces,
tu te dis, mais au démarrage, ça part de rien, quoi. Ça part de rien, il y a tout à monter, quoi. Les challenges de ouf. C'est ça. Quand même, quoi. C'est-à-dire que quand on vient, et on avait cette discussion tout à l'heure dehors en prenant un petit café, où quand on arrive en tant que consommateur, entre guillemets, on dit, bah voilà, on profite des installations, etc., etc. Mais on ne pense pas à tous ces petits détails, à tout ce qui a été fait pour qu'un parc soit mis existe, quoi. Soit construit. Ouais. Alors, il y en a tellement de challenges, mais c'est quoi les challenges de plus de ouf que tu as eu à avoir sur un parc comme celui-là? Alors, déjà, j'avais l'idée du lieu absolument sur Auray. Ok. Pourquoi sur Auray? Parce qu'aujourd'hui, il y a du loisir plus sur Vannes, sur Lanester, et que les familles du pays d'Auray ont besoin aussi de leur petit coin loisir, sans avoir à courir à droite à gauche. Donc Auray, pas de terrain, pas de place. Donc ça a été un gros challenge de trouver un lieu. Un lieu, mais en plus de moi, petite salariée qui ai quitté son entreprise, de me faire entendre sur justement la possibilité d'avoir un local pour monter un parc de loisirs. Ouais. Un truc où souvent j'ai vu dans les yeux de certains, c'est « Oh, mais un parc de loisirs, vous êtes sûr? Vous, toute seule ?» Et donc j'ai eu beaucoup de peur. Et après, je me suis dit « Je veux l'avoir. Je veux y arriver. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que j'y arrive. » C'était juste ça. Donc oui, c'est très long. J'ai déplacé des montagnes, j'ai rencontré des gens, j'ai essayé de rencontrer des professionnels un petit peu pour savoir ce qui était vraiment réaliste, parce que quand on vient pas de ce monde-là, on ne connaît pas les emplacements, les permis de construire, qui veut bien avoir un terrain. C'est vraiment un gros challenge. Moi, ce que je sens, c'est que, alors tu vas me dire, c'est valable dans plein de domaines, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de métiers dans un parc. C'est-à-dire que là, on voit, il y a des décors qui sont super jolis. Donc il y a cet aspect peinture, il y a la création, il y a la couleur des chaises, il y a les activités, les attractions en elles-mêmes. En fait, et quelque part, c'est super riche. C'est super riche de voir tout ça, en fait, parce que moi, ça me touche, en tout cas. C'est justement la différence où je voulais pas être franchisée. Je voulais pas créer un parc de loisirs pour m'appeler Royal Kid ou autre, où ils ont tous le même thème. Moi, j'avais vraiment à cœur à ce que ce parc ait une âme, une décoration qui donne envie d'y être bien. Donc effectivement, c'est un autre challenge une fois qu'on a trouvé le lieu et le local, c'est construire à l'intérieur. C'est ça, construire la vie à l'intérieur. Voilà. Et là, c'est vraiment rester dans ses envies et trouver les artisans qui vont faire que ce soit beau. Donc des graffeurs, de la déco, en sachant qu'on a un petit budget, parce que comme bien sûr, j'ai pas des montagnes d'argent. Donc ça a été de dénicher du mobilier qui convient ici, dans les ventes aux enchères. Vraiment, j'ai tout fait. J'ai cherché partout pour que ce soit un lieu qui, avec mes moyens de départ, soit quand même déjà agréable. Et une belle inventivité quand même. Une belle inventivité et avec ce côté, plage, cocooning, c'est ça. les îles, les animaux pour les enfants, avec des challenges sur les prénoms qu'on leur a demandé, est-ce qu'ils pouvaient nous aider à trouver des noms, partager en plus avec les clients sur la construction du parc. Oui, parce que tes clients, ce sont les enfants. Tout à fait. Évidemment, les parents sont là, etc. Mais tes clients, c'est vraiment les enfants, quoi. C'est vraiment les enfants. C'est le leitmotiv, Et alors, parce qu'il y a plein d'activités, mais alors, les activités que nos petits loulous préfèrent le plus, c'est quoi? Alors, l'activité phare du parc des enfants, et c'est de là où je suis contente d'avoir insisté sur la construction des structures de jeu, parce qu'au départ, on nous impose, et que j'ai été casse-pied, je peux le dire, j'ai été casse-pied avec les constructeurs, où moi, je voulais tel et tel jeu. Et je suis super heureuse d'avoir insisté sur mon mur d'escalade qu'on appelle Volcan,
parce que les enfants s'y retrouvent dans le mur de grimpe et la glisse en même temps, tout en étant en sécurité. Ok. Et un grand espace, donc ils sont avec les copains, les copines, et papa, maman sont en bas pour les plus petits, donc en plus ça rassure. Ouais. Donc celui-là, c'est le truc Ça, c'est de ouf. le coin privilégié, et je suis contente d'avoir insisté parce que ça leur plaît et ils s'éclatent, on entend le bonheur derrière. C'est... Alors les enfants, c'est génial, c'est extraordinaire, et à la fois, est-ce que c'est si facile que ça d'émerveiller un enfant en fait? Aujourd'hui, c'est vrai que on est à peu près la même génération tous les deux, et en fait, aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour les émerveiller, que ce soit les tablettes, les trucs, enfin, il y a beaucoup plus de choses. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément un public qui est facile à émerveiller. C'est-à-dire que c'est une vraie question en fait, tu vois. Oui. Et je suis sûr que c'est pas si facile que ça d'y répondre. Et à la fois, quand on voit aussi les enfants, leur sourire, tu te dis, mais en fait, ils sont tellement faciles, ils sont tellement cash aussi. Mais je pense que c'est un vrai challenge aussi quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, je dirais que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, parce que pour moi, c'est pas un challenge. Ok. C'est pas un challenge parce que je suis restée vraiment enfant dans ma tête. C'est pour ça que des fois, avec certains adultes, quand on est dans la haute société, je suis pas à l'aise. Ouais. Parce que j'aime bien rester en bas, nature, et m'exprimer avec les enfants. Moi, c'est un plaisir. Après, c'est sûr qu'il faut l'avoir en soi pour arriver à ce que ce soit pas un challenge de les amuser, de les émerveiller. Il faut tout simplement redevenir dans un monde simple. Ouais. Simple, de base. Moi, il faut penser que des fois, il y a des parents qui veulent faire trop bien. Et le trop bien, ben, ils se mettent la pression. Voilà, ils se mettent la pression, ils s'épuisent et il n'y a pas forcément l'échange. Ouais. Mais parce que voilà, on est nés tous différents et qu'il y a une éducation différente. Connaître le plaisir d'un enfant, c'est pas toujours facile. Mais le laisser expérimenter aussi finalement. oui, ça peut être ça. Voilà. Et alors moi c'est ma petite touche à moi, mais pour moi en plus, c'est pas émerveiller un enfant de laisser tout faire. Ok. Voilà. Automatiquement, on sait jouer avec les enfants. On va partager des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est les analyser sans cesse. Donc chaque fait et geste pour savoir si ça va être un enfant plus sportif, un enfant plus créatif, un enfant qui aime bien faire le clown ou le magicien. C'est là, on les analyse et après on se met à leur niveau. Ok. C'est surtout ça. En sachant que si des fois ça déborde tout de suite, ah ben non, là je veux pas être d'accord, tu peux pas faire ça, tu vois, parce que là tu vas pousser ton copain, là, on est là pour s'amuser et s'éclater et ça marche super bien. Ouais, dans une vie de groupe aussi quoi. Voilà. Leur rappeler la collectivité, justement par rapport au portable, on disait la facilité des tablettes et autres, la collectivité, le rapport en groupe, partager, savoir ranger. Ça. Mais en fait, ils adorent ça, on a l'impression qu'on les aime, ils adorent ça. On est ensemble. Toi qui es encore une grande gamine, c'est quoi la tienne d'activité préférée? Oula, bah le problème c'est comme je suis une grande gamine, j'aime tout. À partir du moment où s'éclate, c'est juste ça. Donc moi c'est pareil, le mur d'escalade génial, les terrains de foot c'est super parce qu'on peut faire à la fois du foot, des ballots prisonniers, ça permet d'avoir un espace pour faire des rondes, des parcours avec les tubulaires parce qu'on va en haut, on se cache, on fait coucou, on attrape les pieds, on fait des guillis, c'est un peu partout, c'est au moment quand ça vient et avec les petits ou les grands, c'est vraiment sur le moment, j'ai pas de préférence, on peut s'amuser avec tout. Ouais. Comment ça se passe concrètement chez Alray Kids en fait? Est-ce qu'on y vient la journée? Est-ce qu'on y vient de temps en temps pour les anniversaires? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux m'expliquer un peu plus? Alors en fait, c'est un peu tout ça. On peut y passer quelques heures, soit le matin pour les petits, parce que c'est toujours beaucoup plus calme le matin, soit quelques heures l'après-midi, soit on peut passer la journée parce qu'on fait du snacking sur place, crêpes, galettes, pizza, croque-monsieur. On a essayé d'avoir un panel pour faire plaisir à tout le monde.
On peut pour les anniversaires aussi, puisque bah, c'est adapté, avec des box en plus adaptées, où moi je voulais justement ce côté cocooning. C'est-à-dire, ils mettent à la fois la partie collective, on a les structures de jeu, mais ce petit côté cocooning, quand on a les cadeaux, le gâteau. Et en plus, ça permet aux parents d'être dans un coin où ils sont avec les enfants pour prendre les photos, tout en prenant des photos à l'extérieur. Ouais, il y a l'extérieur aussi, hein. Ouais, voilà. Carrément. Ah bah, c'est pour ça qu'on a super bien décoré, parce bah, qu'il faut fabriquer des souvenirs. Oui. C'est prendre des photos, c'est partager, l'album sera toujours là. Et d'ailleurs, dans les anniversaires, moi j'ai à cœur, et on le fait, on prend une photo qu'on imprime comme à l'ancienne et qu'on donne à l'enfant. C'est pas dans le téléphone de papa-maman, c'est dans sa main, qu'il va pouvoir mettre dans sa chambre et qu'il aura toujours le souvenir. Ouais. Bon, d'accord, souvent ça finit sur le frigo, on est d'accord. Mais c'est pas mal aussi le frigo. Hein. Voilà, parce que des fois on dit ah, on a plein sur le frigo. Ouais. Mais en fait, moi je sais que mon frigo il est rempli, malgré que j'ai des grands enfants maintenant. Mais c'est quand on rentre, oh regarde, tu te souviens ça, oh regarde, c'est juste magique. Donc chez Alrekid, c'est ça, c'est le bonheur, le partage, avec les anniversaires, avec les activités, par la terrasse aussi. Je suis contente d'avoir créé ça parce qu'au début je savais pas trop. Et en fait, dès qu'il fait beau, on peut mettre des gonflables, laser tag. Cet été, on va faire des matinées kermesse. On est en train de justement créer comment partager intérieur, extérieur. Donc, on peut vraiment passer le matin, la journée, l'après-midi, les soirées qu'on va faire cet été. Voilà, faire à ce que ça change tout le temps et que ce soit animé. Ok. J'imagine quand même qu'il y a un certain nombre d'anecdotes, des trucs, tu vois, où tu te dis, mais waouh, c'est cool quand même. Et tu parles de souvenirs. Oui. Et du coup, toi aussi, tu te crées des souvenirs avec toutes ces rencontres, avec ces enfants, avec ses parents, avec. Alors, c'est difficile de toutes les donner parce qu'il y en a tellement. Mais il y en a certaines où tu te dis, waouh, c'était pas mal ça. Ah oui, alors effectivement, j'en ai pas mal et c'est chouette. Et c'est la rencontre justement avec des parents et des enfants. Et c'est côté enfant, alors c'est la magie de dire, d'écouter les petites phrases qu'ils ont toujours du style je voudrais des sous parce que je peux pas aller dans la machine, est-ce que tu as des sous? Et ça c'est trop mignon et j'en dis je prends mes poches puis je dis non tu vois là j'ai pas de sous. Mais par contre je dis pas papa maman prendre des sous, je dis viens, j'ai pas le sou mais on va aller jouer au Lego, regarde il y a ça aussi à faire. Et tout de suite hop on voit la magie. Et ça c'est les petites anecdotes des enfants qui viennent nous voir pour ça. Ils vont pas voir papa maman, ils vont voir l'équipe parce qu'ils ressentent ce qu'on a mis en place. Le partage et d'être avec eux. Un peu comme des espèces de nounous, quoi, presque. Voilà, voilà. Mais vraiment, les personnes qui travaillent là, je les choisis comme ça. Elles aiment les enfants, elles aiment le partage. Elles sont physiquement peut-être moins douées au bar et à l'accueil, mais je pense pas que c'est ma priorité et la priorité des clients. Je pense qu'on peut attendre 2 petites minutes, mais quand on voit qu'on partage avec les enfants, je pense que c'est le plus beau. Donc les anecdotes avec les enfants, c'est ça. Ou alors même dans les structures de jeu, quand je passe et j'entends oh là là, regarde comment j'arrive à grimper, oh regarde, je suis super grand, des tout petits, hauts comme 3 pommes, je suis un super héros. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste génial. Ils doivent s'inventer des personnages, des trucs, des... L'invention, c'est incroyable. Et après, avec les parents, c'est... c'est super, on est bien ici, on se sent en sécurité, vous avez mis des barrières, on peut s'installer, prendre un petit café, les enfants sont en train de jouer, on est tranquille, ou alors c'est super, on peut aller jouer avec eux, c'est rare, c'est génial. Ouais, tu dois voir aussi ces parents qui... Alors tu dois les voir arriver, toi au début, après il y a des habitués, mais ceux qui savent pas trop au début, qu'est-ce qu'on fait? On se lâche, on y va pas, on enlève les chaussures. Et de se retrouver avec le cœur d'enfant, quoi. C'est le deal à l'entrée, en fait. À chaque fois, on pose la question sur des gens, on ne sait plus trop. Est-ce que vous êtes déjà venu dans le parc? Si on nous répond non, tout de suite, on leur explique comment ça fonctionne. Et on leur dit, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, parce qu'il va falloir aller courir avec les enfants. C'est ça. Et là, on nous dit, oui, on peut monter, c'est sympa. On va essayer. Et là, je dis, allez, c'est parti, le jogging, c'est ici. Ouais, c'est ça. Et là, tout de suite, c'est un échange, ils sont prêts à aller s'éclater avec les parents et ils se disent, c'est trop sympa. Et quand ils repartent, du coup, ils ont passé un super moment. Qui s'est le plus amusé, quoi. Voilà.
Et les anecdotes avec les parents, c'est ça. Oh là, je pense que je vais prendre un Doliprane demain matin, j'ai mal partout. On leur dit, bah vous voyez, hein, les loulous, de quoi ils sont capables au final, parce que pendant 2 heures, ils étaient dedans. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils sont à fond. Et c'est ça, les anecdotes des parents. Merci, on est content, on a passé un bon moment, on s'est éclaté, on a pris plein de photos, vous avez des jolis décors. Voilà, c'est ce bonheur-là qui fait que on a cette chance de travailler dans un parc. C'est clair. Est-ce que c'est un peu un rêve de petite fille, ce parc, pour toi? Ah oui, moi oui, parce que moi je suis enfant unique. Je suis enfant unique et j'ai cette grande souffrance. Bon, aujourd'hui, grâce à Alrekid, beaucoup moins. Mais j'ai eu cette grande souffrance de m'inventer des personnages, d'être toute seule, pas avoir le droit de sortir. C'était un peu très très strict chez moi. Et pas de voir trop de copains, il n'y avait qu'à l'école. Donc du coup, c'est ça. C'est de créer un monde où on peut emmener les enfants, d'ailleurs au niveau tarif, on le voit sur les tarifs, à ce qu'on puisse vite venir dans un parc de jeux, s'amuser ensemble, se faire des copains, des copines, c'est le week-end, c'est la vie et quelque part tous les enfants sont mes copains ici, quoi. Ouais. Tout ce que j'ai pas pu avoir avant. Ah, c'est touchant ce que tu dis, c'est chouette. Ouais, c'est ça, c'est ce gros manque d'amour, gros manque de relationnel qu'aujourd'hui Ouais. Des fois j'essaye de retenir parce qu'à la limite il y a des enfants Tu veux être mon pote, quoi. Bah ouais, et j'ai des enfants, je piquerais, quoi. Ouais. Quand je vois leur bouille, ouais. C'est trop mignon, ils sont là. Des fois j'en dis à certains, je dis pas à maman, mais t'as ramassé les Lego, tiens je vais te donner un petit jeton de karting, t'es trop cool, puis ils disent merci et tout. C'est retrouver ce qui m'a manqué, cet amour de l'enfance. Et d'ailleurs, moi à 18 ans, parce que j'ai connu mon mari très jeune, à 18 ans je voulais déjà un enfant. Et je rêvais la nuit d'un enfant qui pleurait au bout de mon lit. Ouais. Donc c'est vraiment ce besoin d'amour envers l'enfant et l'enfance, les parents. C'est touchant ce que tu dis là. C'est quoi tes envies à venir pour le parc, parce que voilà, il y a encore plein de trucs à aller chercher. Mais c'est quoi les trucs que tu kifferais de faire pour ce parc J'ai des idées de folle. J'ai des grands rêves. C'est pouvoir agrandir là dans le parc, parce que c'est possible. Ouais. De construire encore d'autres jeux pour faire des tyroliennes, des choses comme ça. Ouais, oui, on peut refaire des tyroliennes, des structures de jeu au-dessus du volcan. Donc tous les parcours avec un mini Ninja Warrior pour les enfants. On peut au-dessus des salles encore agrandir. Donc j'ai encore plein d'idées. J'ai envie aussi pour les familles. Il y a de la place à côté, mais il n'y a pas assez d'argent. Mais c'est pas grave, on a encore des rêves de fou. Ouais. Ce serait de faire pour les ados à côté, comme ça les familles arrivent sur le même parking. Ok. Un papa, maman vient pour le petit, les ados sont de l'autre côté, mais en fait, ils viennent tous ensemble en famille à la base. Un lieu de vie. Voilà, ils se retrouvent pour manger. Qui est plus côté, l'ado, non, mais je vais emmener le petit, donc toi tu restes à la maison, donc devant les jeux, la tablette. Ça serait vraiment de rassembler à chaque fois les familles, revenir au nécessaire de vivre ensemble. Ouais, tes valeurs, c'est la famille. Hein. Voilà. Donc vraiment reconstruire des choses, peut-être sur la terrasse faire un système de fermeture comme ça. Même quand il pleut, j'avais organisé des activités. Là, je me dis, la météo m'arrête ma petite activité, c'était sympa pour les enfants. Donc vraiment, arriver, en fait, c'est vivre pour faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres me fait plaisir. Ouais. J'ai passé une bonne journée. Quand les gens se disent c'était sympa, il y a des bonnes idées, je me dis je suis contente parce que ce que j'ai mis en place, ça leur a plu. Mais parce que je les écoute aussi indirectement sans qu'ils le sachent. J'analyse, j'écoute, je mets ma petite oreille partout pour voir vraiment ce qu'ils souhaiteraient dans le parc. Avec les possibilités. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a un fonctionnement, il y a des réglementations, il y a de la sécurité. Mais un partage aussi, quoi. Mais un gros partage avec les gens. J'ai une belle vie, quoi. Tout le monde en rêve. C'est quand même pas mal, hein. Ouais. C'est chouette. Ça fait du bien de partager ce moment-là. Ça fait du bien Voilà, ça fait du bien. Et tu vois, même là, j'entends un petit. On est ensemble. Après ça, j'entends. Ouais. Là, j'ai entendu un petit qui a pleuré.
Ouais. Voilà. Et ça, je me dis, bah, souvent j'ai les yeux et je vais aller voir. Parce que pour moi, on doit être dans le parc dans la bonne humeur. Ouais. Si un petit s'est fait mal ou a eu peur, on va essayer Ou la de petite voir. frustration, tu sais, le petit truc. Le petit Voilà. truc de... On va Ouais. essayer de voir si tout va bien, si la maman a vu. Si... Ouais. Alors on a à cœur sur la notion, bon, c'est pas nos enfants, donc on ne va pas tout de suite, mais on regarde de loin et s'il y a besoin d'un coup de main Ouais, c'est ça. pour que l'enfant tout de suite reprenne le sourire, Ouais. enlève ses petites larmes de ses joues Ouais. et c'est reparti. C'est juste. Merci de m'avoir Merci Franck. partagé, voilà. Tous ces... Moi, ça m'a touché ce que tu as pu raconter, à la fois sur l'histoire du parc, sur comment tu l'imaginais, tout ça. Voilà, moi, ça m'a touché. Bah, merci Donc, à toi Franck aussi d'être donc venu, merci ça fait beaucoup. du bien. Du bien aussi de parler de ces choses simples. Ouais, Simple malgré, voilà, comme on disait, un challenge, déplacer des montagnes, mais au final, que du bonheur Ouais. partagé. ouais. Créer des jolies petites photos pour le frigo. Ouais, voilà. C'est ça. Je vais te laisser le petit mot de la fin. Si tu as envie de rajouter quelque chose. Bah, le petit mot de la fin, c'est bah, maintenant je suis contente, on repart. On repart. Ouais. Vivement qu'on puisse continuer à vivre et ne plus à penser aux soucis. Ouais. Pour revivre tout ça, que ça ne s'arrête plus. Voilà, le bonheur, la vie, tout revivre. Que les salariés, voilà, je puisse redonner du travail, du bonheur, des soirées dehors. S'éclater, faire quoi. plaisir, ouais. Ouais. Voilà. Revivre tout ça. Merci Christelle. Merci Franck.